Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les taroscopes pour le mois de mai 2023. Pour ces taroscopes, j'ai utilisé le tarot de Carlotides et en carte conseil, une carte de l'oracle. Je ne sais pas trop comment le définir, mais c'est pour ça que je l'aime bien. Il est indéfinissable ce jeu, du jeu Umrazai. Voilà, comme d'habitude, ce taroscope est général, il ne parlera pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Vous pouvez éventuellement consulter le taroscope de votre signe ascendant et lunaire. Vous retrouverez en barre d'infos le timer avec le temps indiqué à côté de chaque signe. Il suffit de cliquer sur le temps du signe qui vous intéresse pour aller directement au taroscope choisi. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis béliers, bienvenue dans votre taroscope du mois de mai. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le roi d'épée, il y a une notion de réflexion, de prise de décision, peut-être même certains béliers, j'entends des contrats qui signent, mais avec intelligence, où vous négociez, je dirais, de façon fine, certaines conditions et que vous savez trancher, vous savez faire valoir vos intérêts. Il y a une notion aussi de mettre un peu ses émotions de côté pour pouvoir regarder les choses avec lucidité et d'affronter certaines vérités. On parle aussi. On va voir tout ça un petit peu plus autour. Alors en base, avec le 3 de bâton, le roi de pentacle, et le cavalier de pentacle. Pour moi, oui, il y a une opportunité, il y a une voie qui s'ouvre, peut-être de partenariat avec quelqu'un qui a plutôt des bons moyens, ou en tous les cas une voie prometteuse qui vous permet une certaine abondance, mais qui va mériter d'être bien analysée, bien structurée, en tous les cas. C'est pour ça que pas le cavalier, le page de pentacle. C'est pour ça qu'au début, on dit que ça mérite d'être approfondi, ça mérite d'être exploré, ça mérite d'être un petit peu éprouvé. Alors, c'est pas le mot qui est exact, mais je dirais que ça mérite que vous testiez un petit peu les choses pour pouvoir vous faire une idée assez claire, sans pour autant vous engager tout de suite. C'est qu'une voie qui s'ouvre, qui mérite d'être approfondie et surtout après analysée. Avec cette reine de coupe, le roi d'épée ensuite et la reine de bâton. Dans un premier temps, je dirais vous êtes un signe plutôt instinctif, donc c'est plutôt normal. Vous allez écouter vos ressentis par rapport à cette voie qui s'ouvre, comment vous la sentez, comment vous la sentez pas. Ces ressentis ensuite vont devoir être confrontés à une analyse plus mentale, mais avec un mental bien, je dirais bien discipliné, pas un mental qui prend le dessus en partant dans des délires d'angoisse ou autre, un mental lucide, une lame, la lame du roi d'épée est une lame fine et bien aiguisée, en tous les cas, qui est aussi, on voit, le mental est tenu aussi en laisse, il retrouve sa juste place d'outil et pas de maître. Une fois, je dirais, et aussi quand vous avez un petit peu testé, éprouvé l'opportunité qui s'offre à vous, que vous avez écouté vos ressentis, que vous en avez fait une bonne analyse, vous saurez après revendiquer, avoir une certaine confiance, une certaine foi, certaines exigences aussi, que vous saurez mettre en avant, avec sans équivoque, en tous les cas. Ensuite, avec le diable, le 5 de bâton, et le 9 de bâton, même si vous savez mettre vos exigences, je dirais, en avant sans équivoque, il va falloir faire aussi preuve de ruse un petit peu, car il y a quelques oppositions, et peut-être justement pour pouvoir faire valoir votre plan, parce que votre analyse qui est quand même juste, je dirais que
elle sera mieux acceptée si vous ne le faites pas trop en frontal, ce qui n'est pas d'habitude votre force, mais voilà, essayez plutôt de négocier. Je pense que dans ce projet, dans ce que vous voulez, il n'y a pas toujours des personnes honnêtes, on dira ça comme ça. On l'est tous, hein, plus ou moins honnêtes. On a tous un petit côté un petit peu égoïste, à toujours vouloir tirer la couverture à soi. Vous en êtes lucide, il faudra plutôt essayer de jouer avec ça, d'en faire plutôt des leviers entre guillemets de manipulation, mais pas de manipulation pour pouvoir, excusez-moi l'expression, mais niquer la gueule à l'autre, mais pour pouvoir, je dirais, éviter trop de conflits, pour pouvoir ouvrir, pour pouvoir avancer, pour pas se retrouver bloqué dans des débats stériles. Hein. Mais je pense que grâce à ce roi d'épée quand même qui est au centre de votre tirage, vous aurez cette intelligence, vous aurez cette lucidité pour pouvoir composer et savoir trouver votre chemin un petit peu plus en mode anguille, en mode aïkido que plutôt en frontal, même s'il y a un côté chez vous où vous êtes, vous savez revendiquer les choses, hein, mais une fois qu'elles sont dites, enveloppez ça avec du papier cadeau s'il faut pour pouvoir éviter, sortir de certains blocages qui seraient dus à des débats qui traîneraient trop en longueur. On va voir avec l'oracle Omrazaï le message conseil pour vous pour ce mois de mai. Et bien vous voyez, abondance, je vous disais, il y a quelque chose. Abondance et valeur de soi, crois en ta lumière et crois en ta lumière. Voilà. Je n'en dis pas plus, je vous laisse méditer là-dessus. Regardez l'image, c'est vrai qu'elles sont assez abstraites, mais en même temps, elles ont un grand pouvoir, moi je trouve. Donc avec tout ce rouge qui correspond un petit peu au chakra racine, et là effectivement, je vous disais, il y a une belle abondance il y a une belle opportunité qui permettra une belle abondance. Croyez en votre lumière et croyez aussi en votre intelligence pour pouvoir sortir des obstacles éventuels qui, pour moi, les obstacles seraient dus à trop de c'est bien la négociation, c'est bien le débat, mais à un moment, ça peut tourner en rond. Hein. Voilà. Voilà, chers amis Bélier, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Taureaux, bienvenue dans votre taroscope du mois de mai. On va voir tout de suite l'énergie centrale et avec le roi de Pentacle, hein, qui est bien votre élément. Il y a une envie de profiter de la vie, des bonnes choses, comment dire, vous l'êtes, alors je sais pas, pour moi vous l'êtes, mais si vous l'êtes pas, c'est une invitation de reconnaître l'abondance qu'il y a tout autour de vous, même si vous n'êtes pas le roi du pétrole et que vous n'avez pas un château en Espagne. Il y a l'abondance de la nature, des fois juste d'aller dans un supermarché, de remarquer toute cette abondance dans les étalages, de la remarquer, même si vous n'y avez pas forcément accès, mais d'en être reconnaissant, de vous laisser imprégner par cette énergie-là. Il y aura une envie de profiter des plaisirs des sens, hein. Alors peut-être un fort appétit, quel que soit le domaine, ma foi, tant mieux pour vous. En tous les cas, il y a une envie de profiter de la vie et vous en avez quand même si, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas le roi du pétrole ou tout ça, vous en avez les moyens, hein. Il n'y a pas besoin d'être très riche pour profiter, hein. Prendre un bain, se faire un bon repas simple, pas forcément cher, une belle balade dans la nature, voilà, hein. Il y a déjà de belles choses à explorer. Alors, en base, avec le 7 de coupe, le 8 de pentacle et le 10 de coupe. Alors, pour moi, et c'est peut-être pour ça que vous allez d'ailleurs après profiter,
Vous avez pas mal d'opportunités, il y a peut-être pas mal de casseroles sur le feu, hein, de projets. Vous avez beaucoup de boulot à effectuer. Mais aussi, on vous conseille, avec ce set de coupe, de commencer à prioriser, de savoir mettre des choses qui sont inutiles à la poubelle pour pouvoir vraiment vous concentrer sur ce qui est utile. D'ailleurs, posez-vous toujours la question, est-ce utile ? Tout simplement, au fond de soi, on a toujours la réponse en se posant cette question. Est-ce que c'est utile? Est-ce que cette démarche est utile? Est-ce que ça sera utile de faire ça ou ça? On le sait, hein, au fond de soi, pour vous concentrer vraiment et travailler sur ce qui est nécessaire. Justement, vous y trouverez une grande satisfaction et en vous concentrant vraiment sur ce qui est utile, vous allez pouvoir acquérir une certaine abondance, d'une part, mais d'autre part, une grande satisfaction de pouvoir être utile, ça nourrit, ça vous fait du bien d'aller dans quelque chose, de finaliser des choses et de voir que c'était utile et de ne pas perdre de temps avec certaines choses qui n'en valent pas la peine. Vous pourrez ensuite justement profiter de cette réalisation, profiter que vous êtes arrivé au bout d'un certain trajet pour vous reposer et profiter un petit peu plus des plaisirs de la vie. Avec le 5 d'épée, le roi de pentacle et l'impératrice. Alors effectivement, vous arrivez au bout de certaines choses utiles, vous avez dû en mettre certaines de côté. Comme je vous disais, certaines n'étaient pas utiles. Et on a tous, je dirais, notre notion ou notre définition de l'utilité. Ce qui est utile pour nous ne l'est peut-être pas pour d'autres. Et inversement, ce qui n'est pas utile pour vous pourrait être utile pour d'autres. Donc, que certaines priorités vous mettez de côté ou certaines envies vous les mettez de côté, ça ne va pas être du goût de tout le monde. Il va falloir défendre. À la rigueur, si d'autres trouvent que vous laissiez ça de côté, ça n'arrange pas leurs petites affaires et ils ne sont pas contents, ça leur appartient, ils ont le droit. C'est à eux de prendre les choses en main. Ce n'est pas à vous de travailler pour l'utilité d'autrui. Donc, il va falloir vous positionner. Peut-être même il y aura quelques petites engueulades, sûrement nécessaires. Une fois que c'est fait, vous pouvez ensuite profiter, hein, parce que vous savez su faire le tri. Et à un moment, et je dirais que ce tri-là, il va falloir l'assumer pleinement, le revendiquer. Pensez à vous, il y a vraiment cette notion aussi avec l'impératrice de prendre soin de vous et de prendre soin de ce qui est important avec ce 10 de coupe, ce qui est pour moi un petit peu votre famille, vos envies de partage, vos amis, hein, vos proches, et aussi une certaine sérénité. C'est pour en chargeant la mule qu'on va être serein. Donc laissez de côté ce qui ne vous est pas utile, même si ça n'en plaît pas à certains. À eux, à la rigueur, si ils vous disent « Ah, mais là, ça aurait été bien », fais-toi, vas-y, éclate-toi. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt, hein. Osez le dire. Mais de dire « pour moi, ça n'a pas d'intérêt » ne veut pas dire que ça n'a pas d'intérêt en soi. Rendez l'importance aux autres, hein, et ne la portez pas sur votre dos et concentrez-vous un petit peu plus sur vous. Ensuite, avec le hiérophante, le 4 d'épée et le cavalier d'épée. Comme je vous disais, vous retournez un petit peu vers vous, aussi en base, hein, avec ce tri, ce travail, comme je vous disais, vous allez vers ce qui est important, et il y a une notion aussi un peu de spiritualité, de paix intérieure, de sérénité qui devient important pour vous, qu'on retrouve là un petit peu en diagonale avec ce hiérophante, où il y a une envie de vous reconnecter à quelque chose de plus subtil, de plus divin, hein, surtout que vous avez pu faire votre tri, comme je l'ai dit, qui ne sera peut-être pas du goût de tout le monde, mais ça, vous avez su aussi mettre les limites pour laisser la place à quelque chose qui vous nourrit plus, dans le niveau plus spirituel, où vous avez peut-être encore besoin d'apprendre là sur ce sujet. Et ce 4 d'épée nous dit que c'est
un enseignement qui ne sera pas intellectuel, c'est plus dans énergétique ou, comment dire, pratique tout simplement, même des fois non verbal, juste d'avoir réussi à évacuer ce qui ne vous servait pas, à vous recentrer sur votre corps, votre bien-être, vos sens, va vous permettre d'ouvrir une voie un petit peu plus spirituelle, qui ne sera pas mentale, qui vous demande même de mettre le mental sur off, d'être juste dans un accueil non analytique, sans chercher à comprendre, sans chercher à conceptualiser. Il y a une forme de métamorphose qui se fait et qui va vous permettre ensuite de prendre une accélération dans une direction, dans un choix qui nourrira justement ce besoin de sérénité, de bien-être et tout aussi bien physique que spirituel. Et ça ira assez vite pour moi. Il y a une accélération qui se prend, vous allez prendre un virage, vous allez prendre une décision. Alors, elle n'aura pas forcément de grandes implications sur votre vie, mais en tous les cas, ça sera rapide grâce à l'espace que vous avez su mettre en place pour accueillir quelque chose de plus subtil. Voilà. Alors, ça reste assez bizarre, j'espère que vous me comprenez. On va voir avec l'oracle Umrazaï quel message pour vous, et vous avez lieu sacré, peut-être, tout simplement. Voyage initiatique au centre de l'être. Je crois qu'on ne peut pas en dire mieux. Au centre de l'être, au centre de vous-même. Hein. Mais pour ça, déjà, commencez par évacuer tout ce qui ne sert pas, tout ce qui ne vous est pas utile pour pouvoir revenir à votre centre. Il y a un voyage initiatique, comme je vous dis, il y a une réalisation qui va vous permettre ensuite de vous diriger assez rapidement vers un idéal. Voilà, chers amis taureaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis gémeaux, et bienvenue dans votre taroscope du mois de mai. Donc, on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec l'as d'épée, il y a une nouvelle idée ou une nouvelle vision des choses, un nouveau regard, et je sens que ça vous éclaire en tous les cas. C'est comme, vous savez, l'inspiration, l'illumination, une prise de conscience nouvelle, c'est le début. Hein. Vous n'avez pas approfondi encore le sujet, mais il y a cette nouvelle vision, cette nouvelle idée, cette nouvelle inspiration qui, pour moi, va faire un peu domino. On va regarder un peu plus autour. En base, avec le 9 de coupe, le 8 d'épée et le 10 de pentacle. Vous avez un vœu, on me parle. Vous avez une envie, vous avez un espoir. Hein. Toutefois, il vous fait peur. Il vous fait peur, voilà, peur parce que peut-être vous y placez des attentes. Et je pense que cette nouvelle vision, c'est une compréhension de votre peur ou une compréhension du mental. Vous allez réaliser que finalement, hein, à part la peur logique, je dirais quand il y a une voiture qui vous débaroule dessus ou quelqu'un qui arrive avec un couteau ou je ne sais quoi, vous voyez, la peur, je dirais, instinctive normale. Les autres peurs, par exemple quand on a un souhait, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de ci, vous allez peut-être comprendre que ces peurs-là ne sont que des constructions mentales, souvent qui trouvent leurs racines dans l'attachement qu'on a quant au résultat. On veut tellement que ça marche, ou on a tellement peur que ça ne marche pas, peur d'une certaine forme, des guillemets, hein, d'échec, que parfois on ne se lance pas. On se limite par la peur de l'échec. Et c'est peut-être cette nouvelle vision que vous aurez sur l'échec, ça va vous libérer, pour moi je sens que ça vous libère de certaines peurs, parce que déjà l'échec c'est pas si négatif en soi. Il y a beaucoup de richesse dans ce que l'on qualifie d'échec. Il y a beaucoup d'enseignements. On apprend beaucoup plus de l'échec que de la réussite. Un échec n'est pas négatif en soi. Et vous allez comprendre que finalement, ce n'est pas le résultat qui compte, c'est le voyage.
c'est le cheminement qui va avec. Et si vous vous détachez un petit peu d'une obligation de résultat ou d'attente sur le résultat, il y aura beaucoup moins de peur. Surtout que ce 10 de Pentacle vous dit que vous ne manquez pas de ressources, vous ne manquez pas de moyens, que vraiment vos peurs sont infondées. Elles ne sont pas... Donc pensez à votre vœu et allez-y. Avec le 6 de Pentacle, l'As d'épée et le 3 de coupe. Déjà, non seulement par rapport à ce vœu, par rapport à cette envie, vous êtes aidé, vous êtes soutenu, ou en tous les cas, il y a une aide accessible. Pour moi, ce que j'entends, il y a une aide accessible. Après, c'est à vous aussi de tendre la main, c'est à vous d'aller la demander, la solliciter, cette aide. Mais en tous les cas, il y a une aide accessible pour vous. On me dit qu'elle est accessible. On ne me dit pas qu'on va venir vous l'apporter sur un plateau tout cuit, mais si vous tendez la main, si vous demandez, elle est là, elle est pour vous. Donc, vous allez peut-être déjà prendre conscience que vous êtes plus aidé qu'autre chose pour pouvoir avancer et prendre conscience qu'aussi que la seule limite dans la réalisation de votre vœu, finalement, c'est les limites que vous vous imposez vous-même avec des peurs inutiles. Libéré de tout ça, et sachant demander cette aide, vous allez pouvoir retrouver une certaine légèreté d'être, même une certaine joie, en vous disant que finalement, tout est possible, et même peut-être prendre conscience justement de vos ressources qui sont bien plus grandes que vous ne le pensez. Donc vous retrouvez une certaine joie, vous retrouvez une forme d'espoir, vous retrouvez une légèreté, vous retrouvez, je dirais, ce qui vous caractérise un petit peu, ce côté jeune, enfant. Vous voyez, comme quand on est jeune, rien n'est impossible, on ose rêver, on ose y aller. Après, c'est en vieillissant, on se met des croyances, on se met de plus en plus de limites, mais ce n'est pas forcément utile. Avec cette As de bâton, ce 5 de Pentacle et ce Page de Pentacle, dans cette nouvelle énergie, pour moi vous trouvez du coup cette nouvelle énergie, vous bénéficiez de cette aide qui va pouvoir, pour moi, combler un manque, enfin un manque qui n'était pas si grand en soi, parce que vous aviez des bonnes ressources. Ramener une pièce manquante, comme si en plus il regarde de ce côté, comme si ce Page de Pentacle apportait la pièce qui manquait là, parce qu'il y a une notion un petit peu, le 5, on dit toujours qu'il y a une notion de une perte, mais des fois cette perte c'est faire de l'espace, c'est perdre quelque chose pour permettre d'avoir une place libre, ouvrir une porte vers quelque chose d'autre. Et vous avez cette nouvelle énergie par rapport à ce vœu, par rapport à ce souhait. Moi, je pense qu'il y a un souhait qui est surtout lié au matériel, soit vos finances, l'habitation, votre santé aussi, ça peut, votre corps. Quoi qu'il en soit, vous trouvez cette énergie, vous trouvez cette niaque pour avancer, pour combler ce manque, pour combler cette case vide qu'au départ, vous n'osiez pas, vous aviez peur, vous avez pris conscience que c'était bon. Ça nécessitera quand même au départ, puisque c'est nouveau, que cette case vide, vous allez mettre quelque chose de nouveau, ça nécessitera quand même un approfondissement, un apprentissage. Ne vous attendez pas que tout de suite c'est jackpot et que ça explose, bien que vous avez des bonnes bases, des bonnes connaissances, qu'il y a une belle... c'est fait avec joie, quand il y a de la joie dans ce qu'on fait, tout se passe bien, entre guillemets. Et aussi j'entends pour certains Gémeaux, peut-être que ce vœu, ce souhait est lié à une activité autour de la fête, autour de lieux où la joie règne, donc restaurants, bars, pubs, enfin tout ça, et qui rassemble les gens. Aussi, ça sera peut-être pas pour tous les Gémeaux. Il faudra démarrer là-dedans, ça sera pas tout de suite jackpot, c'est normal. Gardez la foi, vous avez de très bonnes ressources, vous avez de quoi faire fructifier ce projet, et tant mieux, et bravo, en tous les cas.
On va voir le message pour vous de l'oracle Umrazaï et vous avez l'appel du feu créateur. Je suis le miracle que la vie espère pour moi. Oui, donc incarnez ce vœu. Je vois bien là le feu, cette énergie. Incarnez-le ce vœu. Il est en vous, mais incarnez-le pleinement. Et j'ai aucune inquiétude quant à son bon déroulement. Et surtout, libérez-vous du concept. Parce que même, allez, je me fais l'avocat du diable, même allez vous échouer, ça finit dans le mur. C'est parce que vous devez apprendre. De vos échecs, vous allez apprendre et après, vous pourrez rebondir et faire encore mieux. C'est pas si grave en soi. Voilà. Voilà, chers amis Gémeaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Cancer et bienvenue dans votre taroscope du mois de mai. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale et avec l'as de Pentacle. Il y a quelque chose de nouveau dans votre vie matérielle, c'est peut-être tout simplement vous refaites le salon, mais il y a un nouveau projet, il y a quelque chose et je sens que c'est très enthousiasmant. Alors que les changements, la nouveauté d'habitude, c'est pas votre truc, mais là c'est très enthousiasmant pour vous. Donc c'est peut-être juste dans votre vie personnelle, dans votre vie matérielle, c'est peut-être juste de refaire un petit peu la déco, tout simplement. Mais en tous les cas, ça vous porte. Après, ça peut être aussi au niveau du travail, mais ça vous porte, il y a beaucoup d'enthousiasme et on parle de vraiment quelque chose d'assez prometteur. En base, avec le 4 d'épée, le 2 d'épée, le 4 d'épée, le 2 d'épée et le jugement. Pour en arriver à ce nouveau projet, il va falloir vous mettre un petit peu en pause pour affronter vos contradictions. Il y a trop de oui mais en vous. Oui mais, et bien plutôt oui et. Essayez de transformer vos mais ou vos ou en et. Il y aura une belle inspiration, vous serez inspiré, ou il y aura une nouvelle, tout simplement. En tous les cas, il y a un moment au début de pause ou un petit peu de statu quo parce que vous avez des contradictions. Vous ne pouvez pas avancer quand il y a quelque chose qui vous tire en avant puis aussi quelque chose qui vous tire en arrière. Ça vous fait une forme d'immobilisme, pas parce que tout est bloqué, rien ne bouge, mais parce que vous êtes tiraillé dans deux sens opposés. Il va falloir essayer, dans un moment de pause, de recueillement, de réconcilier les opposés. Il n'y a pas forcément... C'est peut-être là pour ça que ça vous handicape. Il n'y a pas forcément de choix à poser. Il faut peut-être trouver plutôt ce qui réunit vos contradictions. De trouver l'espace entre les deux, qu'est-ce qui les prend en compte, les deux parties. Il y aura une forme d'illumination où une nouvelle va vous apporter, va vous donner cette solution. Et de cette contradiction, vous allez pouvoir faire naître quelque chose qui rassemble tout, un projet, une idée, une graine. Une graine va émerger de cette contradiction. Mais pour pouvoir faire émerger cette graine, on vous le redit, il n'y a pas besoin d'être tiraillé. Ça, c'est c'est votre croyance. Il faut mettre le mental en pause et plutôt essayer d'observer ces deux contradictions, là, c'est ce choix, ce que vous considérez comme un choix. Observez bien l'option A, option B, mais surtout observez l'espace qu'il y a entre ces deux options, car c'est là que se trouve votre solution. Alors ensuite, avec le 4 de Pentacle, l'As de Pentacle et le 7 d'épée. Alors, donc vous êtes toujours dans votre cocon, il y a une forme d'illumination qui arrive, de là émergera un projet qui, pour moi, c'est pour ça que ça vous contrarie, c'est oui, mais vos besoins de sécurité, ça peut être ce nouveau projet va peut-être un petit peu bousculer un certain confort ou une certaine habitude et vous aurez du mal, peut-être au départ, vous aurez du mal à accueillir cette idée, pour moi.
Vous aurez du mal à regarder en face cette inspiration. Vous êtes appelé à évoluer, vous êtes appelé à grandir. C'est pas en restant dans votre même eau, dans votre, vous savez, comme je dis, quand l'eau elle reste stagnante et qu'on reste dedans, elle finit par croupir et c'est pas forcément bon. Hein, il faut que ça circule un petit peu. Vous avez du mal à affronter ça. Vous avez d'abord une petite phase de déni. Vous avez cette inspiration, vous savez quoi, mais vous avez du mal à le regarder encore en face parce que ça va bousculer un petit peu votre confort. Forcément. Si vous étiez bien dans votre... Je donne un exemple, là, si c'était des travaux d'embellissement, même si c'est enthousiasmant, hein, mais si vous êtes bien dans votre petit salon avec votre vieux canapé, de devoir tout changer, c'est compliqué, donc vous faites genre, non, mais je sais pas. Il y a un côté, vous mettez un peu la tête dans le sable et vous regardez pas dans un premier temps, hein. Vous ne suivez pas l'appel, vous ne suivez pas la proposition, vous n'avez pas envie de la regarder, vous faites comme si de rien n'était en fait. Mais avec ce page de bâton, le monde en plus, hein, et l'impératrice, quoi qu'il en soit, même si vous mettez la tête dans le sable, il y a une partie de vous un peu plus aventureuse, aventurière, curieuse, qui va vous pousser à sortir de cette coquille, à sortir de ce déni. Et vous allez voir que finalement, justement, il y a beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction, beaucoup d'enthousiasme qui va ressortir de cette nouvelle expérience. Et qui va vous permettre en même temps de faire émerger, hein, même si vous l'aviez un petit peu occulté parce que ça vous bouscule, une créativité qui va ouvrir le couvercle de la boîte à idées qui est en vous, que des fois vous avez tendance à laisser fermer parce que ça vous bouscule. Voilà, vous préférez du connu que de l'inconnu, et que la boîte à idées, c'est que des idées, c'est pas vraiment connu dans les faits, et que des fois ça vous bouscule. Et bien, malgré tout, elle va s'ouvrir. Vous avez une merveilleuse boîte à idées en vous, elle mérite d'être ouverte. Et moi, je suis ravie. J'en suis ravie, vous portez vraiment beaucoup plus de trésors en vous que vous ne le croyez. Je comprends des fois le côté un peu pantouflard casanier, on en a tous un. De temps en temps, c'est bien. Tout le temps, c'est peut-être handicapant. De toute façon, la vie, je vous dis, et il y a un petit aventurier ou aventurière qui sommeille en vous, qui va vous botter les fesses pour vous faire avancer et vous faire avancer vers quelque chose de plutôt bien. Vous voyez, cette graine, elle a le monde au-dessus. Moi, je ne m'inquiète pas. Hein. Voilà. Ça va vous permettre aussi de nourrir, d'être plus... Ça va vous permettre aussi de faire le bien pour vous, pour vos proches, et d'ouvrir cette boîte à idées qui était trop scellée entre vous. On va voir le message de l'oracle Ramsaï pour vous, être dans le regard de Dieu. Silence cieux. Dans l'absolu silence des cieux, je me connais, me reconnais et m'agis. Je pense que c'est là, hein, c'est surtout pour cette base. Là, même là, et là, le jugement, vous allez avoir cet appel un petit peu divin de votre âme que vous aurez au départ envie de ne pas entendre, mais elle tapera plus fort, vous n'aurez pas trop de choix. Voilà, chers amis Cancer, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Lions et bienvenue dans votre taroscope du mois de mai. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale et avec le roi de coupe. Il y a une notion de compréhension, de maîtrise, mais surtout de compréhension de vos émotions. Il y a une évidence qui s'impose devant vous au niveau émotionnel, dans vos ressentis. Vous allez comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire, et vous saurez bien les gérer pour moi. Ou en tous les cas, il y a une invitation à gérer, à trouver la compréhension et à bien écouter vos ressentis et comprendre que derrière, il y a des messages qui ne sont là que pour votre bien. On va voir un petit peu plus autour. Avec le 8 de coupe, la tempérance et le 9 de coupe.
Il y a eu un éloignement, il y a eu un départ, il y a quelque chose qui a été quitté, je sens assez d'ancien. C'est peut-être vieux, c'était une vieille séparation. C'est vous qui avez peut-être dû partir de quelque part, ou ou qui a quitté quelqu'un, ou qui vous avez quitté, voilà, peu importe que vous avez dû quitter par votre propre choix ou une obligation. Quoi qu'il en soit, c'est assez ancien, ça peut remonter à plusieurs années hein, pour certains lions, après ça peut être proche pour d'autres. Mais cette séparation, bon, a laissé des marques, a laissé des traces qui, au jour d'aujourd'hui, se guérissent. Je pense que ça a été peut-être mal conscientisé, vous n'avez pas forcément compris, hein, ça a été fait peut-être, ça n'a pas été bien compris. C'est mieux compris cette fois-ci, ça va être guéri. Il y a une notion de séparation, ou peut-être tout simplement la blessure de séparation originelle qu'on porte tous en nous, qui va se guérir, dans l'absolu, qui va se guérir et vous permettre d'ouvrir la voie vers d'autres souhaits et comprendre et avoir une meilleure gestion, une meilleure compréhension de vos émotions grâce à cette guérison. Avec l'as de bâton et le 6 de coupe. Cette guérison, comme je vous disais, qui va ouvrir la voie vers un vœu de retrouvailles, mais dans une meilleure gestion, parce que cette séparation, elle va être guérie car vous allez comprendre qu'elle avait un sens. Elle était nécessaire pour pouvoir grandir pour vous, elle était nécessaire pour comprendre certaines choses, elle était nécessaire en tous les cas pour votre bien-être, même si au départ ça a été peut-être vécu comme quelque chose de douloureux. Elle était nécessaire aussi pour accueillir une nouvelle énergie, elle a été nécessaire pour ça. Et cette fois-ci, cette nouvelle énergie qui pourtant, si la séparation était ancienne, était toujours là, vous ne l'avez pas forcément accueillie, vous ne l'avez pas forcément conscientisée. Vous allez conscientiser que c'est grâce à cette séparation que certaines choses ont pu se mettre en place, que c'est grâce à ça que ce n'était pas finalement un coup du sort, et que ça a permis certaines choses, et que finalement aussi la séparation dans un autre absolu, comme je vous disais, c'est peut-être la loi, n'existe pas, car une fois que vous avez compris que parfois on a besoin tout simplement de se séparer pour mieux se retrouver. En tous les cas, il y a un vœu de réconciliation, un vœu de guérison qui se met en place. Alors après, ça peut concerner une personne, un lieu, une activité. Vous adapterez selon votre vie. Et ensuite, avec le 8 de bâton, le hiérophante et le 7 d'épée. Donc, comme je vous disais, se quitter pour mieux se retrouver avec une nouvelle énergie. Il y aura des synchronicités, il y aura une évidence qui sera là dans ces retrouvailles. Ça sera bien mieux vécu car cette fois-ci, vous avez guéri quelque chose, donc vous saurez mieux analyser, vous serez mieux équipé. Il y a une forme de protection là-dessus et vous pourrez enlever, parce que au départ, comme je vous disais, c'était peut-être pas très bien compris. Il y a certaines choses que vous n'avez pas forcément bien vues en face. Il y a peut-être certaines choses que vous n'étiez pas en mesure, en état d'affronter. Cette fois-ci, grâce à cette guérison, il y a certains dénis, certains non-dits, ou enfin les choses qu'on a tendance, tout à chacun, à essayer de glisser sous le tapis parce que c'est trop compliqué, qui vont pouvoir émerger et être ramenés à la lumière de cette guérison, de cette nouvelle sagesse aussi, pour être mieux nettoyée. Donc je dirais que même là, si au début il y a une guérison, elle suit encore un petit peu son chemin ensuite. Je dirais il y a la première et après il y a encore, parce que je vous dis, il y a quelque chose d'assez ancien pour certains. Voilà. J'ai une petite pensée pour une lionne qui a dû quitter un pays. Ça a été peut-être une douleur, c'était nécessaire et c'est peut-être comme ça, c'est en comprenant la nécessité qu'il
il y a la possibilité de retrouver, peut-être pas ce pays, hein, mais quelque chose, un bien-être en tous les cas, cet enthousiasme et comprendre certaines choses. Voilà, ça c'est petit message, parce que je l'ai vu un petit peu avec dedans. Voilà, donc on va voir le message pour vous de l'oracle Omrazaï, et c'est la traversée. Chante tes louanges, écoute et éblouis-toi de tes merveilles. Oui, en même temps aussi, félicitez-vous. Ce départ, même s'il n'avait pas été conscientisé, cette rupture, même si elle a été difficile, vous l'avez vécu, vous l'avez faite, même sans la comprendre. Vous avez continué à avancer avec vos douleurs. Maintenant, elle se guérit, et tant mieux. Et c'était quand même, voilà, c'était pas le chemin le plus simple hein, pour vous, hein, quand même. Donc, vous pouvez être fiers. Voilà. Voilà, chers amis lions. J'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de mai. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis vierges et bienvenue dans votre taroscope du mois de mai. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale et avec la reine de bâton. Oh bah alors là c'est bien, je suis ravie pour vous, vous osez vous mettre sous les projecteurs. Il y avait peut-être une certaine humilité, ce que je ressens chez vous, hein, qui est souvent fréquent, une humilité... c'est bien l'humilité. En fait tout est bien, hein, entre guillemets. Mais quand c'est bien dosé, hein, quand on tombe dans l'excès, c'est pas forcément bon. Et il y avait une humilité un peu excessive qui devenait handicapante, que là c'est bon, vous osez vous mettre sous les projecteurs, ou la vie va vous mettre sous les projecteurs et vous accueillez ça, vous assumez et c'est une bonne nouvelle, vraiment, j'en suis ravie. On va regarder ensemble avec la reine de Pentacle, le 5 d'épée et le 3 de coupe. Eh bien, en effet, vous méritez, hein, je dirais, d'être mis un petit peu sous les feux du projecteur, car grâce à votre bienveillance, votre douceur, une certaine forme d'abnégation, j'entends, vous arrivez à pacifier, à rassembler, à calmer un conflit qui pouvait se passer autour de vous, ou tout simplement vous, en tous les cas. C'est vous orienter. Mais vous transformez, je dirais, un conflit, quelque chose qui était un petit peu électrique, vous remettez de la légèreté et de l'ambiance, et ça sera vu, ça sera félicité et récoltez fièrement vos lauriers, vous les méritez. Avec le 4 de coupe, hein, voilà, oui, vous le méritez. Avec ce 4 de coupe au-dessus de vous, hein, qui je pense que là vous êtes vraiment représenté par la reine de Pentacle, vous rendez pas compte, ou vous voulez pas regarder vos mérites, mais vos mérites seront mis en lumière et vous n'aurez pas le choix, et tant mieux. Non mais c'est bon à un moment. Ce qui est à César, que revienne à César. Donc effectivement, ça va vous plaire et en même temps, c'est une invitation, la joie vraiment, c'est une invitation à plus de bienveillance, plus de reconnaissance pour vous-même. Vous en accordez beaucoup autour de vous, mais vous vous oubliez dans l'histoire. Il est peut-être un peu temps de... C'est un appel très fort là que j'entends pour vous. Prenez conscience de votre valeur, il est temps. Il est plus que temps de prendre conscience de votre valeur qui est bien plus grande que vous le pensez et vous le savez d'un certain sens, mais vous préférez pas le regarder parce que vous avez du mal. Ce n'est pas être narcissique ou je ne sais quoi d'autre. Et puis même si c'est être narcissique, eh ben, on emmerde le monde avec leur étiquette. Pourquoi être narcissique serait forcément négatif? Vous avez le droit d'être fier de vos mérites et on vous invite à l'être vraiment. Voilà, je crois qu'on ne peut pas dire mieux. Hein. Ensuite, avec la reine de coupe, le 9 de coupe et le cavalier d'épée, eh bien,
justement, hein, cette mise en lumière, c'est pas vous là, je crois que c'est quelqu'un qui va vous mettre en lumière, va permettre de mettre vos qualités de cœur, comme je vous disais, vous n'osez pas, vous êtes dans cette empathie, dans cette abnégation. C'est vrai que souvent la Vierge est représentée par une bonne sœur, vous voyez, qui va aider tout le monde, mais qui reste là, oh, c'est bon, hein, ce système de croyance là. Je sais que c'est gratuit, que vous faites ça par pure bonté d'âme, on ne l'enlève pas, mais soyez quand même conscient de votre bonté d'âme. Elle est belle, elle est rare dans ce monde de brut et elle mérite d'être mise en lumière. Grâce à cette mise en lumière, grâce à cette bonté qui est la vôtre, même si vous restez encore humble hein, devant tout ça, il y a une certaine vœu qui se réalise hein, malgré vous. Je pense que certaines vierges, après ça ne sera pas tous, mais c'est au niveau du travail, il y a peut-être une promotion qui va être proposée, hein, en tous les cas. Quoi qu'il en soit, il y a une bénédiction, vous avez votre récompense. Et là aussi, hein, vous avez du mal à l'accepter, mais vous allez la prendre, cette fichue de récompense, c'est bon, arrêtez là, prenez-la, elle est à vous et vous la méritez. Il y a une récompense qui arrive et qui va vous permettre de vous diriger d'une manière assez rapide vers encore à progresser plus loin, aller plus loin. Et pour aller plus loin, on vous le rappelle, soyez conscient de vos qualités qui sont de pacification, d'harmonisation, de bienveillance qui sont les vôtres. Voilà, elles seront utiles dans la suite, elles vont vous propulser vers des niveaux plus élevés. Et c'est bon, oui, non, j'en entends plein. Oh mais non, mais c'est pas la peine. Oh si, c'est la peine. Je vous entends d'ici. Mais non, mais j'ai pas fait ça pour ça. Oui, on sait que vous n'avez pas fait ça pour ça, mais c'est quand même, voilà, c'est les conséquences. Voilà, vous avez plus de facilité quand vous faites une bourde, à assumer les conséquences de vos erreurs. Alors ça, il n'y a pas de souci, hein, oui, allez, flagellez-vous, c'est bien. Mais les conséquences de vos réussites, là, par contre, non, c'est pas la peine. Eh bien si, ça vaut autant la peine que les conséquences des erreurs. Voilà. Alors, on va regarder le message pour vous de l'oracle Bragzag, bénédiction, voyez. C'est une bénédiction pour la terre, le ciel et pour moi d'être l'homme, la femme que je suis. Hein, là, à côté, prenez-en encore. Oui, vous êtes une bénédiction pour ce monde et soyez-en conscients. Voilà, j'en dirai pas plus. J'aimerais juste vous voir et vous mettre quelques petites claques avec amour pour vous dire, mais prenez conscience de votre valeur. Il est temps et assumez-la, c'est pas être... je sais pas quoi là, je sais pas le mot. D'ailleurs, j'ai même pas envie de le savoir, je le trouve tellement inutile. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de mai. J'espère que ce taroscope vous a parlé et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Balance et bienvenue dans votre taroscope du mois de mai. Donc on va voir l'énergie centrale pour vous et avec le magicien. Il y a quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle opportunité, il y a de la nouveauté dans votre vie. C'est bien. On vous dit que vous avez tout le potentiel, tout ce qu'il faut pour réussir ce nouveau défi. Mais que c'est qu'il faudra y mettre les mains à la pâte pour pouvoir affiner ce potentiel, qu'il va falloir le mettre en action hein, pour pouvoir le perfectionner, le valoriser et faire grandir et réussir ce nouveau défi. On va voir ça en base avec le 2 de coupe, le 10 de bâton et la force. Dans une association, un partenariat ou une relation, on vous dit de déposer un certain fardeau, vous vous êtes peut-être trop mis d'impératifs, trop mis de responsabilités, trop mis de choses, alors qu'effectivement, hein, il y a peut-être juste la nouveauté et le nouveau défi qui est le vôtre, c'est de vivre les choses, tout le potentiel est là. Vous avez peut-être trop chargé la mule d'objectifs. Si vous mettez le simple objectif de vivre ce partenariat, cette relation, ça ira très bien.
D'ailleurs, on vous dit déposez ce fardeau, vous retrouverez l'énergie, vous retrouverez le feu, vous retrouverez la maîtrise de la situation en la vivant plus à l'instant présent, un pas après l'autre. Vivez. Le potentiel est là et vous avez toutes les cartes en main. On voit, il a son petit jeu de cartes là. Vous avez toutes les cartes en main pour réussir ce partenariat, cette association ou cette relation. Avec le jugement, le magicien et le 10 de coupe. Bah oui, vous allez prendre conscience que ce partenariat est bon pour vous, que cette association, cette relation est bonne pour vous, qu'elle a tout un potentiel, que si justement vous laissez passer déposer le fardeau de mettre trop de responsabilités, d'impératifs, de conditions, de je ne sais pas quoi, là, qui pesait lourd, l'énergie revient, l'inspiration est là, la prise de conscience du potentiel est là et il y a la réussite. Il y a la plénitude, il y a le bien-être, il y a la joie, il y a tout qui va bien. Il y a tout qui se passe très très bien. Il y a même de quoi célébrer, célébrer cette association, ce partenariat, cette relation qui, pour moi, est une prise de conscience que vraiment c'est la bonne. Avec le 2 d'épée, le 5 de bâton et le 2 de bâton. Donc oui, tout le potentiel est là, il y avait un petit peu ce truc qui vous bloquait. Il y a encore d'autres choses, tout est parfait, jusque-là tout est parfait, mais c'est toujours un petit peu, il y a des contradictions qui vont être mises en lumière dans ce partenariat, c'est bien. Souvent quand on est en relation, quelle qu'elle soit, personnelle, professionnelle ou amicale, ou je ne sais quoi d'autre, la relation à l'autre nous met toujours face à certaines contradictions, nous pousse à débattre, mais permettent ainsi de grandir, de voir les choses sur un autre angle, de définir une route, d'élargir le champ des possibles, qu'il vous faudra justement, suite à ces contradictions qui vont être quand même mises en lumière, mais si vous déposez le fardeau, pour moi, de certaines conditions, de certaines limites, de certaines obligations, vous allez pouvoir débattre de manière productive qui va permettre d'élargir le champ des possibles dans ce champ des possibles plus vaste qui va être bâti, qui va être construit, qui va être mis en lumière. Il faudra ensuite, mais ça laissez-vous le temps, c'est pas amené là tout de suite, il faudra définir une route, comment je vais parcourir, il faudra définir un plan il faudra le cartographier un petit peu et choisir après comment j'évolue dans cet environnement plus grand qui a été mis en lumière, mais pour moi plutôt bien. Je vous le rappelle, l'objectif, c'est de pouvoir prendre conscience de tout ce potentiel avec le 10 de coupe à côté, franchement, tout ce potentiel en déposant un fardeau, le fardeau de la responsabilité. Vous portez trop sur vous, vous croyez que tout dépend de vous. C'est une relation, vous êtes deux, tout ne dépend pas que de vous. C'est pas à vous de tout orchestrer, de tout contrôler, de tout organiser. On vous invite seulement de vivre. Il y aura, oui, des contradictions, des débats, oui, il y aura des désaccords. Il y en a toujours des désaccords, mais c'est grâce aux désaccords que vous allez pouvoir ouvrir le champ des possibles et déterminer une carte de route qui, pour moi, sera plutôt bonne. On verra ça le mois prochain, mais ça sera plutôt bien. On va voir avec l'oracle Omrazaï le message pour vous. Sans se cacher, sans se cacher. La vie nous aime, libre et grand. Je crois que... Et libérez-vous, voilà, pour être au plus grand, libérez-vous et voyez justement cette relation, ces partenariats, même si des fois il y a des contradictions, il y a des oppositions, il y a des débats qui se mettent, comme une opportunité d'élargir le champ des possibles, de faire encore plus grand, de faire encore plus libre. Voilà, chers amis Balance. Eh bien, c'est plutôt bien, on ne va pas en dire plus, J'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt. Au revoir.
Bonjour chers amis scorpions et bienvenue dans votre taroscope du mois de mai. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale et avec le 4 de Pentacle, il y a une envie de sécurité, il y a une envie de préserver, il y a une envie de rester aussi dans son cocon, hein, tout simplement, de préserver son petit capital. Voilà, je sens que ça ne sera pas le mois le plus rebondissant. Là, une envie un petit peu de cocooning, hein, on va voir un petit peu plus autour. Alors, avec le 3 de Pentacle, le 8 de Coupe et le 10 d'épée. Effectivement, hein, besoin de ce repos parce qu'au départ, dans une collaboration ou dans une aide, enfin en tous les cas au niveau du travail, il y a quelque chose qui n'était pas nourrissant pour vous ou qui n'était pas juste pour vous, vous avez dû quitter ou quelqu'un est parti, en tous les cas il y a une séparation qui a opéré au sein d'une collaboration. C'était pas évident, ça a été peut-être un petit peu violent, mais c'était nécessaire, même si c'était douloureux, ça a été nécessaire pour pouvoir mettre un terme à un cycle de souffrance répétitive qui traînait depuis longtemps. Donc là, hein, effectivement, après ça, normal, besoin de repos, hein, forcément. Avec le roi de Pentacle et l'as d'épée, donc effectivement, besoin de repos, de prendre soin de vous, de profiter des choses simples, avec ce roi de Pentacle, oui, j'irais vraiment de revenir à votre foyer, je ressens, hein, votre foyer avec les vôtres, où vous y régnez d'une certaine manière en maître, hein, mais en même temps, parce que vous l'avez bien organisé, il est plutôt bien solide, et c'est votre sas de régénération, vous êtes là-dedans, vous reprenez un petit peu des énergies, enfin vous faites le plein du réservoir, parce qu'après ce que vous avez vécu, une fois ça fait, vous pouvez repartir avec une nouvelle idée, une nouvelle inspiration. Ça reste qu'une idée pour l'instant, ça sera peut-être pas tout de suite place à l'action parce que vous avez encore quelque chose à planter. Donc oui, une nouvelle idée, comme je vous disais, peut-être pas des actions, mais enfin si quand même des actions, une nouvelle idée, nouveau même projet de vie, hein, peut-être justement. On passe du 3 au 1, j'ai l'impression une envie de plus d'indépendance. Vous avez été déçu de la collaboration, vous avez eu besoin de vous régénérer, de trouver une nouvelle idée, et cette idée c'est peut-être de vous dire je suis mieux tout seul. Je suis mieux tout seul, bien que autour de vous vous êtes soutenu, vous êtes peut-être soutenu par une famille, par des amis dans une indépendance. Il y aura besoin pour pouvoir acquérir cette indépendance et plus avoir composé avec les autres, à composer avec des collaborations qui peuvent s'avérer décevantes. Vous aurez peut-être besoin d'une formation, d'acquérir d'abord des connaissances. C'est pour ça que ça restera cette nouvelle idée et ce projet qui relève quand même de votre vie matérielle, donc ça sera peut-être plus de l'ordre professionnel, quelque chose encore de secret. Vous avez besoin de mûrir les choses, hein, d'acquérir certaines connaissances. Quoi qu'il en soit, ça vous nourrit. Cet appel d'indépendance, vous le sentez, hein, vous le sentez, c'est ce qui vous porte, c'est ce qui vous rend heureux. Voilà, donc c'est vraiment à explorer, à laisser mûrir et pour moi à mettre en place, hein, c'est là où vous vous épanouirez en tous les cas, dans plus d'indépendance, car la collaboration, voilà, l'humain, la nature humaine vous a trop déçu, vous avez plus confiance. Vous avez plus confiance et on peut le comprendre, parce qu'effectivement je pense que là on vous en a fait quand même un peu voir, on vous a fait bouffer des couleuvres, vous avez plus confiance, donc ce qui est
tout à fait légitime de vous dire, voilà, moi je vais faire avec moi, je suis sûre que moi, je ne vais pas me faire un plan à l'envers. Mais ça mérite d'être un petit peu nourri, et pourquoi pas. On va voir la carte message de l'oracle Brazaï pour vous. L'alchimie sacrée, l'union sacrée de l'humain et du divin se réalise dans le siège de l'âme. Et là, avec cette grande prêtresse, je pense que justement, vous allez peut-être comprendre qu'au-delà de ce que vous avez vécu, c'est un appel à l'indépendance, c'est pour votre âme. Votre âme est plus indépendante que ça. Par exemple, je vais vous donner un exemple, vous étiez salarié dans une société, vos collègues c'était des trous du cul, excusez-moi l'expression, vous en avez eu marre, vous vous êtes barré, et là vous vous dites, c'est peut-être le moment de me mettre à mon compte, au moins entre moi et moi, ça ira plus, c'est plus de boulot, ça nécessitera de bien appréhender les choses, ça nécessitera d'être étudié, dans un premier temps, mais ça vous ressemble, vous êtes un peu secret, quand les choses ne sont pas réellement concrètes, vous préférez les garder pour vous. Et vous allez peut-être réaliser que même dans cette mauvaise expérience du départ, il y a quelque chose de spirituel parce que ça vous a poussé à prendre conscience que votre âme était plus appelée vers une forme d'indépendance. Voilà, c'est un petit exemple, ça peut être autre chose. En tous les cas, il y a une notion de ramener dans le concret l'appel de votre âme, et l'appel de votre âme pour moi est vraiment je me débrouille tout seul, hein, en tous les cas. Voilà, chers amis scorpions, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis sagittaires et bienvenue dans votre taroscope du mois de mai. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le 10 d'épée, ok, ça va être un mois où vous, pour moi, ça sera un mois où vous allez pouvoir mettre un terme à tout ce qui vous empoisonnait la vie. Mais ça ne sera pas non sans mal, hein. Voilà. Enlever les épines du pied, ça fait mal quand on les enlève, mais après on est soulagé quand on les a plus aussi, hein. Voilà, donc on va regarder un petit peu en base avec l'étoile, l'as de coupe et le 4 d'épée. Dans un premier temps, il y a votre guidance, il y a la vie, il y a une forme d'appel, d'espoir qui vous mène vers une nouvelle passion, quelque chose qui vous fait vibrer, mais vous avez besoin d'un temps pour comment dire, d'un temps de repos pour bien l'intégrer, cette passion. Car effectivement, elle ne peut pas s'épanouir, elle n'a pas la place. Il va falloir enlever certaines contrariétés, il va falloir enlever tout ce qui vous handicape, il va falloir faire un ménage. Il y a une prise de conscience là, c'est que je dirais le positif, la lumière, les choses bonnes pour vous n'ont pas de place de s'épanouir parce qu'il y a trop de bordel, il y a trop de contrariétés, il y a trop de choses qu'il va falloir régler pour pouvoir permettre à avoir un terrain propre et dégagé pour que les bonnes choses puissent s'épanouir. Et ça, vous avez besoin d'un temps de repos pour l'intégrer et peut-être pour pouvoir aussi faire un espèce d'état des lieux pour vous remarquer qu'il y a quand même pas mal de choses dysfonctionnelles qui sera temps auxquelles il faudra mettre un terme, hein, net et définitif. Donc effectivement, avec ce 2 d'épée, il y a des choix à poser, il y a des prises de décision, pas forcément faciles, mais c'est comme ça, hein. Ça faisait longtemps que ça traînait sous le tapis, donc forcément, ça ne sera pas forcément facile. J'entends pour certains sagittaires qu'il y a une notion de divorce qui se finalise, qu'on avait peut-être laissé un petit peu de côté, qu'il est temps de terminer. Et qui se termineront, mais pas forcément avec une tape sur l'épaule et un serrage de main, hein. C'est comme ça, mais parce que justement ça traînait depuis un moment, mais pour que les choses bonnes qui sont chez vous puissent s'épanouir. Il y a d'autres décisions, hein, qui seront à prendre, elles ne seront pas faciles, mais ça pourra justement permettre à certaines contrariétés et épines du pied d'être enlevées et permettre une véritable transformation.
Cette transformation va commencer quand même par rapport à une phase de deuil, parce que ces contrariétés, ces choses sont, je dirais, la phase terminale d'autres événements. Enfin voilà, par exemple, vous voyez, si c'était le divorce, il y a quand même, vous n'êtes pas marié au départ avec quelqu'un que vous ne pouvez pas saquer. Hein, il y a quand même un deuil à faire de ce qui a été bien aussi au départ. Effectivement, ça a fini un peu en nœud de boudin, mais au départ, c'était pas si mal. Sinon, voilà. Et il faut faire le deuil de certaines choses. Mais n'oubliez pas, c'est pour la bonne cause, c'est pour qu'il y ait des nouveautés, hein, toutes lumineuses, toutes belles, puissent émerger. Avec la justice, vous voyez, il y a cette notion. Hein. Le divorce, je pense qu'il y a certains sagittaires qui attendent ça, c'est bon, ça va être là. Le 6 de Pentacle et le page de coupe. Et bien oui, hein, comme je vous disais, là, il y a ce deuil, l'équilibre revient, des décisions peut-être plus officielles vont être posées clairement, suite au choix que vous avez fait, suite aux décisions que vous avez faites, suite au deuil, suite à ce que vous avez décidé qui devait mourir pour pouvoir laisser la place. Il y a des décisions, il y a un équilibre qui revient, il y a même un équilibre même dans votre vie matérielle hein, qui se remet d'aplomb pour pouvoir laisser la place à cette nouvelle passion de s'épanouir, car effectivement elle ressort là après avec ce page de coupe qui vous dit que c'est bon, hein, plus de douceur commence à venir. Alors c'est le début, hein, ça ne sera pas peut-être très spectaculaire, c'est forcément, vous ressortez d'un truc assez sombre, on ne peut pas aller tout de suite vers voilà, nouvel amour, nouvelle passion, nouvelle activité qui est enthousiasmante et qui méritera ensuite d'être approfondie. Mais en tous les cas, la nouveauté, une nouveauté beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus douce, beaucoup plus sereine, beaucoup plus épanouissante pourra voir le jour. Mais pour ça, il va falloir prendre des décisions qui ne sont pas forcément évidentes, il va falloir trancher, il va falloir couper dans le vif. Hein. Il va falloir transformer, laisser mourir quelque chose qui était peut-être là depuis longtemps, vous aviez l'habitude, mais que vous êtes bien conscient que ça n'a plus de sens au jour d'aujourd'hui. Ça nécessitera peut-être des démarches administratives, mais ça, en tous les cas, ça rétablira un équilibre aussi bien dans votre vie intérieure que dans votre vie extérieure. Donc, n'ayez aucun doute sur le bien fondé de vos décisions. On va voir le message de l'oracle Umrazai pour vous et vous avez la danse de la vie. Le flux de l'énergie qui se déverse en vous appelle une voie d'expression. Effectivement, je dirais la danse de la vie, c'est aussi la danse de la vie, c'est mort-renaissance, hein, et une nouvelle expression pourra voir le jour quand une ancienne mourra. Voilà, chers amis Sagittaires, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de mai de transformation et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Capricorne et bienvenue dans votre taroscope du mois de mai. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale et avec le 6 de coupe, il y a une notion de retrouver, mais de manière plus mature, avec plus de conscience. Alors après, ce que vous retrouvez, c'est une situation, une personne, peu importe, quelque chose du passé revient, ou une situation, vous voyez, vous avez l'impression de revivre un peu une même situation qu'à une époque que vous avez vécue, mais cette fois-ci, vous avez plus d'expérience, de conscience, c'est la possibilité de faire mieux, hein, avec plus de bienveillance, plus de tout ce que vous avez pu apprendre jusque-là. J'entends le mot replay, hein. C'est comme si vous faisiez un replay, mais cette fois-ci, un replay, vous en serez conscient, vous allez vous dire « Ah, ça me rappelle quelque chose ». Mais avant, j'avais fait comme ça, puis je me suis pris un mur, je vais peut-être faire autrement, vous voyez, un petit peu. Alors, au départ, en base, le 4 d'épée, le page de bâton et le fou. Pour moi,
au départ, et justement, il y a une phase de repos, il y a une phase d'observation, une phase d'accueil pour pouvoir repartir vers la vie, un inconnu, ce qu'on peut considérer comme un inconnu, mais qui finalement aura un goût de réchauffé, mais une envie de nouveau départ en tous les cas, une envie de vous orienter vers quelque chose de nouveau, d'aller vers une aventure. Il y a peut-être une envie aussi d'aller vers un étranger, hein, de voyage ou autre, puisqu'il y a ce page de bâton. Il y a une envie de nouveauté, hein, vous êtes motivé par une nouveauté, mais la vie va vous servir du réchauffé, pas pour rien, pour que peut-être justement la nouveauté puisse arriver dans des bonnes conditions. C'est-à-dire que la vie va vous servir du réchauffé parce que souvent quand on veut de la nouveauté, hein, c'est parce qu'on a vécu une expérience qui n'était peut-être pas très sympa au départ. On va peut-être revivre la même pour pouvoir la finir mieux et accueillir après la nouveauté dans des meilleures conditions. Vous voyez ? Il y a un petit peu de ça. Donc la vie vous réalise, hein, même si vous pouvez être un petit peu déçu au départ, la vie va réaliser vos vœux de nouveautés, de nouvelles inconnues, de nouvelles découvertes. Mais pour pouvoir vous le réaliser, ce vœu, il va falloir d'abord revivre une situation pour pouvoir faire mieux. Donc avec le 6 de bâton, ce 6 de coupe et ce 5 d'épée, effectivement, hein, vous avez l'impression que cette fois-ci, vous allez peut-être découvrir des nouveaux lieux. Effectivement, vous allez aller vers une nouveauté. Il y a une certaine forme de réussite grâce aussi, hein, vous arrivez à accueillir une certaine réussite car vous avez su aussi, je dirais, discipliner, cloisonner, calmer un certain mental. Mais dans cette réussite, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui vous rappelle étrangement une ancienne situation. Ça risque un petit peu de vous mettre en colère, je vous dis. Ne soyez pas déçus. Effectivement, vous avez l'impression que votre envie de nouveauté, de cette envie de complètement nouveau, elle est contrariée. Non, ce n'est pas vraiment le cas. On va le réaliser, mais pour pouvoir avoir cette nouveauté, faut-il qu'elle ait un terrain qui l'accueille de la meilleure manière. Et pour pouvoir accueillir cette nouveauté, il va falloir régler une situation. Alors soit c'est une situation exactement la même, vous retrouvez les mêmes personnes, soit c'est le scénario qui est pareil mais avec d'autres acteurs. Hein. En tous les cas, vous ne serez pas dupes, vous aurez l'impression de vivre du réchauffé. Ce n'est pas pour rien, c'est pour pouvoir clôturer ou peut-être tirer l'enseignement que vous n'avez pas. Il y a quelque chose à réparer du passé pour pouvoir accueillir ensuite la nouveauté. Et effectivement, il y a un deuil à faire. Il y a quelque chose qui doit mourir, mais de la bonne manière, qui doit être transformé. Donc ne soyez pas en colère au départ. Il y a quelque chose qui doit être transformé. Et une fois que ça est transformé, oui, vous bâtissez cette nouveauté qui sera solide, qui ne sera pas fulgurante comme vous auriez voulu au départ, qui prendra son temps. Mais pour moi, si elle prend son temps avec ce cavalier d'épée et qui demandera du travail, ou qui se fera dans le contexte de votre travail, car cette transformation, voilà, cette transformation de transformer un passé pour pouvoir accueillir après ce nouveau, va nécessiter du temps et du travail. Il y a vraiment quelque chose à guérir, mais vous avez tout ce que je vous disais, l'expérience, la connaissance, tout ce qu'il faut pour pouvoir régler, transformer ce passé qui va vous être un petit peu resservi. Voyez-le pas comme un coup du sort ou le fait qu'on ne réalise pas votre souhait de nouveau. Voyez-le vraiment comme une opportunité de faire mieux et de valider certaines prises de conscience dans la matière. On va voir le message de l'oracle Omrazaï pour vous, et vous avez la naissance qui vient forcément après la mort. Votre état change, votre responsabilité et votre place au sein de l'humanité s'agrandissent. Voilà, il y a vraiment cette possibilité de faire mieux. Voyez-le vraiment comme une chance. Au départ, ça sera vécu un petit peu comme une déception, ça sera même vécu
entre guillemets comme une trahison, vous avez l'impression que la vie s'acharne sur vous. Non, non, non. Elle vous permet de faire le travail nécessaire qui n'a pas pu être fait au départ, ou qui a été fait trop tard, ou trop à la va-vite, ou pas assez bien finalisé. Donc, et c'est une bonne nouvelle parce que moi je vois vraiment cette mort aussi fleurie qu'elle est, ça va vraiment permettre de clôturer un chapitre de manière cette fois-ci définitive, conscient, mature et donner le champ libre à quelque chose de plus grand, hein, comme le dit la carte, là, et de mieux. Mais c'est vrai que ça va vous demander le travail, déjà le travail de la colère. Il y a une colère à guérir aussi. Voilà, chers amis Capricorne, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis Verseau, et bienvenue dans votre taroscope du mois de mai. On va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le 6 de bâton, il y a une notion de victoire. Il y a une réussite. Vous réussissez un challenge, vous réussissez un défi, vous réussissez quelque chose. Vous récoltez en tous les cas des lauriers. On va voir en base avec le 7 de Pentacle, le 4 de Pentacle et la Reine de bâton. Bah déjà, hein, même si en plus il y a une réussite, elle commence déjà à s'annoncer au départ. Hein. Vous commencez déjà à récolter le fruit de certains efforts, de certains labeurs, qui permet de ramener une stabilité dans votre vie matérielle, ou dans votre vie matérielle, on peut appeler ça aussi le corps, hein, un certain bien-être, et ça vous redonne aussi une bonne confiance en vous, ça vous remotive, hein, vous reprenez un petit peu du poil de la bête. Et vous continuez donc votre chemin qui va vous mener droit à une belle réussite. Alors effectivement, déjà cette première récolte, ces premiers signes vous permettent déjà d'alléger un certain fardeau, une inquiétude, des lourdeurs. Aussi, en même temps, peut-être va vous donner pas mal de boulot à avoir et vous permettre d'atteindre cette réussite. Vous pourrez déposer le fardeau. Pour certains, ça sera vous le déposer après la réussite. D'autres, c'est parce que vous le déposerez avant, peu importe. Mais en tous les cas, à un moment ou à un autre, vous allez déposer une certaine lourdeur. La réussite est là. Vous pouvez être plus léger parce qu'il y avait pas mal de responsabilités, de tâches, de choses à porter qui étaient un peu lourdes pour vous. Et avec ce 9 de Pentacle, voilà, vous pouvez déposer tout ça, vous avez votre réussite et vous gagnez en indépendance. Le 9 de Pentacle, vous avez, je dirais, et grâce aussi à cette confiance, à cette flamme qui vous anime, cette détermination, voilà, cherchez le mot, hein, une certaine détermination à réussir à faire encore plus fructifier cette récolte que vous avez déjà commencé à avoir pour arriver à vraiment, voilà, là vous marquez un essai, là vous le transformez l'essai, hein, pour ceux qui s'y connaissent un peu en rugby. Voilà. Donc, et vous gagnez une certaine indépendance. Vous gagnez aussi une forme d'abondance, de bien-être. C'est bon. D'ailleurs, grâce à tout ce cheminement et grâce à cette réussite, vous prenez au moins conscience que vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin des autres. Vous avez une capacité et une force en vous qui vous permet de tout réussir et que finalement, peut-être qu'avant vous ne pensiez pas que vous étiez capable et maintenant vous êtes conscient que vous êtes capable et vous gagnez aussi dans cette indépendance-là de vous dire je sais me débrouiller, quoi. J'ai besoin de personne. Ensuite, bah forcément, hein, avec le pendu, un petit moment de pause hein, pour bien intégrer tout ça, pour bien intégrer tout ce que vous avez porté, tout ce que vous avez fait. Tirer les enseignements avec ce page d'épée, comprendre, et aussi dans cette victoire, dans cette indépendance, trouver le bon équilibre, c'est-à-dire pas reproduire. Vous avez dû vous battre, hein, vous avez dû vous battre pour ramener un équilibre, pour ramener une stabilité, vous réussissez.
Cette fois-ci, il va falloir comprendre, justement, après un moment de pause, qu'est-ce qui a pu mettre en péril cette stabilité, pourquoi, afin que vous puissiez mettre en place un équilibre qui, cette fois-ci, ne sera plus, enfin, on n'aura plus la possibilité de le mettre en péril. Vous comprenez? Et grâce à votre indépendance, vous avez cette capacité à mettre cet équilibre-là. On parle vraiment de mettre un équilibre entre donner et recevoir aussi. Il y aura, j'entends, après vous l'adapterez parce que j'ai que 7 mots, je ne sais pas comment l'interpréter, vous verrez. J'entends que certaines dettes karmiques seront à payer. Alors soit vous en avez, il faudra payer vos dettes, soit il y en a qui en ont envers vous, elles seront payées. En tous les cas, voilà, il y a des dettes aussi qui vont pouvoir être réglées. On va voir avec l'oracle Umrazai quel message pour vous, et vous avez volonté de bien pour tous. Voilà, bon bah écoutez, le rayon 1, c'est le rayon un petit peu, là on voit dans la couleur orange, donc il y a cette notion du chakra solaire. Concentrez-vous là-dessus et n'oubliez pas que c'est le bien pour tous, même si des fois ça peut être, voilà, c'est pas le but, c'est pas de marcher sur des têtes non plus. Voilà. Et aussi, n'oubliez pas aussi que des fois même de prendre des décisions qui peuvent paraître difficiles pour d'autres, c'est pour leur bien aussi. Par exemple, je m'explique, quand on quitte quelqu'un parce qu'on l'aime plus, ça peut être douloureux pour l'autre, mais on lui donne la possibilité d'être aimé. Si on reste avec, il est avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Il ne sera pas aimé puisque vous ne l'aimez plus. Voyez ? Donc des fois, c'est pour son bien aussi de prendre la décision de partir. Mais bon, ça c'est un exemple, je dirais gros. Mais la volonté, voilà, avoir la volonté de bien pour tous, ça commence déjà pour le bien pour soi, parce que être bien avec vous, c'est aussi être bien avec les autres, et c'est bon pour tout le monde. Et je pense que là, il y a ça aussi, de ramener un équilibre, le bien pour tous, entre donner et recevoir. Interrogez-vous, il y a vraiment cette notion à vous interroger. Est-ce que c'est bien équilibré entre ce que vous donnez et ce que vous recevez vis-à-vis de votre entourage? Voilà, chers amis Verseau, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Poissons et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de mai. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale, et avec le 4 de Pentacles, j'ai la notion de retrouver une stabilité. Là on montre bien les racines, il y a une notion de retrouver les stabilités, de soigner les racines. Il y a peut-être quelque chose au niveau familial ou transgénérationnel, on va voir un petit peu plus autour. Alors en base, avec le 4 d'épée, le 10 de bâton et le roi de pentacle. Déjà, on vous appelle à déposer, à mettre un mental en pause. Il y a une notion que vous comprenez, que votre mental, votre cogitation commençait à peser lourd, et qu'il est temps d'arrêter de cogiter. Qu'il est temps d'arrêter de cogiter pour vous alléger un petit peu la vie, ce qui va vous permettre de retrouver déjà une certaine stabilité, en déposant le fardeau d'une cogitation un peu excessive, et de revenir à des choses plus basiques, plus basiques, plus terriennes, voilà, manger, dormir, les trucs de base, les bonnes choses de base de cette bonne planète, la Terre. C'est comme ça que vous allez pouvoir retrouver une stabilité. Je ressens vraiment que ce 4 de Pentacle, c'est pas le côté financier, matériel, c'est plus le côté corps. Vous vous êtes épuisé, là il faut retrouver une stabilité dans votre corps, il faut remettre de l'équilibre dans vos énergies physiques. Et pour ça, il faut arrêter de cogiter, c'est ce qui vous empoisonne le plus la vie, et revenir à une bonne hygiène de vie. Et bien maîtriser cette hygiène de vie. Et vous savez le faire de toute façon. Vous êtes tout à fait capable de savoir vous préparer des bons petits plats, de faire en sorte que c'est équilibré, d'avoir le bon taf de sommeil. Vous voyez, tout ça, tout ça.
Et donc effectivement avec ce 6 d'épée, hein, au-dessus du 4, là il faut lâcher prise sur le mental, il faut lâcher prise sur la cogitation, sur l'anticipation, sur l'analyse, sur machin. Recentrez-vous, sur votre corps, sur vos racines aussi. Hein. Peut-être il y a un rapport au corps qui est compliqué de manière transgénérationnelle. Il faut soigner ça, il faut guérir ça. Effectivement, avec le 3 d'épée, donc j'entends, c'est pas tous les poissons justement, soignez votre cœur. Hein. On vous dit soignez votre cœur, mais l'organe, hein, donc n'hésitez pas, ail, aubépine, olivier, évitez les graisses saturées, les machins, voilà. Soignez votre cœur, c'est peut-être votre petit point faible. Pour d'autres aussi, il y a des blessures, et là je vois vraiment la racine en lien, il y a des blessures au sein de la famille, des vieilles blessures qu'il est temps de guérir, hein, qu'il faut apporter de la pommade en comprenant que nous-mêmes déjà on ne fait pas tout droit, on fait tous comme on peut et que effectivement peut-être certaines personnes n'ont pas agi de la bonne manière, mais elles ont fait du mieux qu'elles ont pu avec les outils qu'elles possédaient, pardonner, se pardonner aussi à soi-même. Soignez les racines, soignez l'ancien, retrouvez une stabilité, retrouvez votre ancrage, retrouvez une certaine place aussi, j'entends, pour certains poissons, justement, et ça, plus en étant vraiment dans le corps, hein, le corps, le concret, en laissant le côté un petit peu psy, interprétation, analyse, on va le laisser de côté, vous l'avez suffisamment fait, ça pèse même peut-être un peu trop lourd. Maintenant, on va plus observer les sensations dans le corps, laisser partir, apporter, voilà, s'il y a des sensations désagréables au niveau des pieds, des racines, hein, justement, faire des bains de pieds, se masser les pieds, vous voyez, des choses concrètes et pas chercher trop à comprendre parce que le mental n'aide pas. Hein, on vous dit vraiment de lâcher. Et là, il y aura la possibilité de manière presque magique, sans savoir pourquoi et à la rigueur assez utile, de guérir d'anciennes blessures et de retrouver certaines racines. Donc là encore, hein, on a le couple entre le roi et la reine de Pentacle. On vous dit vraiment de prendre soin de vous, de prendre soin de votre foyer, de prendre soin de votre temple, donc de votre corps, de vraiment le chouchouter, de le dorloter, car là réside vraiment réside la possibilité de lâcher prise avec des prises de tête et de guérir d'anciennes blessures. Plus vous revenez au corps, plus vous revenez à la matière, plus vous vous ancrez, plus votre mental vous fout la paix et en même temps vous guérissez d'anciennes blessures. Et petit à petit, du coup, vous avancez avec ce cavalier de pentacle et ensuite ce 4 de bâton. Vous avancez vers une meilleure harmonie. Et comme je vous disais, là, je voyais les racines, il y a des blessures, il y a peut-être des conflits familiaux, des blessures familiales. Et il y a une notion de pouvoir se retrouver dans des bonnes conditions, puisque vous avez pu, hein, en vous concentrant plus sur la matière, en étant moins dans la cogitation, guérir certaines choses. Et il y a une notion de retrouvailles dans la joie, de célébration, même de fête, de joie, de rassemblement. Alors après, famille, ça peut être aussi famille d'âme, hein, c'est pas forcément famille biologique, hein, je l'entends. On a tous aussi quelques liens karmiques. En tous les cas, peut-être là on me montre parce que je vois toutes ces couleurs. N'hésitez pas éventuellement, parce que là c'est concret, on est un peu en lien avec le corps. Vous pouvez éventuellement envisager une constellation familiale. J'entends, parce qu'il y a vraiment quelque chose de lourd au niveau des racines et de la famille qui est appelé à être guéri et qui permet après un beau rassemblement. Alors soit vous dites adieu et puis vous vous rassemblez avec une nouvelle famille, soit vous arrivez à remettre une belle harmonie au sein de la famille. Il y a un rassemblement qui se fait, mais ça passe déjà par lâcher prise. Il y a quelque chose qui lâche et ça c'est une bonne nouvelle. On va voir le message pour vous de l'oracle Omrazaï. Le principe masculin. Forme et conscience sont les deux aspects nécessaires à la création. Et forme, je dirais matière, vous voyez. Soyez plus dans la matière, conscient de la matière, dans l'action concrète.
Mais observez, observez sans analyser. Hein, on ne va pas être dans la prise de tête. Observez quand même les bienfaits. Plus vous vous centrez sur le concret, les actions, votre corps, que vous en prenez soin, observez que finalement, dans le côté plus subtil, dans le côté plus abstrait aussi de votre vie, dans le relationnel, eh ben, ça porte ses fruits. Voilà, chers amis poissons, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt. Au revoir.